Je vais avoir chaud, je le sens. On va peut-être se dessaper, qui sait. Voilà tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une super vidéo, franchement. J'adore, je suis trop contente. Oui, je sais, ça fait un petit peu enfantin ma réaction, mais j'adore. En fait, aujourd'hui on va tester plein de nouveautés. Je suis trop contente, j'ai acheté plein de produits vraiment pas chers sur le site de... C'est lequel lui? C'est Boozy Shop. C'est la première fois que je commandais dessus et franchement, regardez-moi ça. Oh my god. Mais on va tester le maximum de produits. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour. Je suis Justine, alias Ju Beauty Fit. Et sur cette chaîne, on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. N'est-ce pas merveilleux? Oui hein. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. C'est incroyable! Un peu de soutien, n'est-ce pas? Merci. Oui, il va falloir supporter ma tête aussi, hein. Tu vois. Bon, on se retrouve de plus près. Le teint fait. Donc j'ai mis ma base, j'ai mis mon fond de teint, donc ce petit bijou que vous avez vu la semaine dernière. Je l'ai appliqué, vous savez ce que j'en pense. Moi je ne sais pas encore. Et j'ai mis mon anti-cerne, le Hydrating Camo Concealer en teinte light beige, que j'ai ressorti parce qu'il est à ma teinte. Maintenant, on va commencer. J'ai des produits crème, donc on va tester les produits crème, évidemment, hein. Je ne sais pas par quoi commencer, il y en a trop. On va commencer par bronzer, j'en ai deux. Donc j'ai tout d'abord le Super Dewy Liquid Bronzer de chez Makeup Revolution. Il y a 15 ml dedans. Et j'ai la teinte la plus claire, la teinte Fair to Light. Donc je pense que je vais utiliser ça d'un côté et l'autre de l'autre. Donc celui-ci c'est le Ultra Cream Bronzer en teinte light. Donc d'abord je vais les swatcher pour voir si la teinte est similaire. En tout cas j'aime beaucoup mon teint, je le trouve très naturel. Donc du coup je vais swatcher d'abord celui-ci. C'est un baume comme ça. Oh oui, c'est crémeux. Oh, ça m'a l'air d'être un peu naturel pour moi. J'aurais peut-être dû prendre la teinte 2. Et je crois qu'elle était hyper foncée. Ah ouais. Ça va être très très naturel. Ça va être même trop naturel je pense. Ça va être un bronzer, ça c'est sûr. Et du coup, bah, le petit tube, on va faire la petite teinte à côté pour voir. Ça se dissout sous le doigt. Bon, les deux teintes sont similaires. Celle-ci est un petit peu plus rouge, je dirais. Un petit peu plus orangé. Bon écoutez, on va mettre l'une d'un côté et l'autre de l'autre, hein. Puis on avisera. Mais en tout cas, je pense que ça va être très très naturel sur moi. Parce que bah du coup j'ai pris des couleurs. Alors, on va d'abord essayer celui-là. J'ai pris une petite noisette. Enfin une petite, même pas un grain de riz. Je vais l'appliquer comme ça. Vous savez, moi j'aime beaucoup l'éponge, hein. Ça va très vite. Ouais, c'est d'une légèreté sur moi, c'est invisible limite. Après ça se dissout très bien. Ou alors avant d'essayer d'en remettre, parce que j'ai pas envie d'en mettre trop, je vais d'abord tester l'autre. Parce que si jamais lui me convient mieux au niveau teinte, je mettrai lui de ce côté là aussi. Donc là c'est pareil, on va faire éponge, donc je vais d'abord en prélever. J'aime bien la matière de celui-là. C'est trop agréable, t'as envie de continuer à passer ton doigt dedans. Et hop, je fais pareil que de l'autre côté. J'aime bien cette teinte là, elle est plus froide. Je trouve que ça fait plus, un peu plus contour. Un peu trop clair mais j'aime bien. Ouais, je préfère celle-là. Je préfère celle-là, plus visible. Après voilà, c'est parce qu'en ce moment j'ai une carnation médium, donc forcément ça se voit moins que quand je suis très pâle, hein. Vous voyez, on voit bien la différence des deux côtés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celle-ci aussi de ce côté-là. Ça, je pense que je vais le garder tout simplement quand j'aurai blanchi, donc pour l'hiver prochain. Parce que la texture est très jolie, donc ça a séché, c'est un effet un peu poudré comme ça. Bon, voyez, les deux côtés faits, je valide à 100% ce produit. J'aime beaucoup la texture, ça se travaille très très bien. Franchement, jusque-là, pépite. Coup de cœur. On va d'abord faire highlighter, je sais pas. Non, on va d'abord faire blush parce que le blush est lumineux. Ah oui, j'avais aussi un bronzer poudre à tester, mais qui s'est cassé. Il est cassé en plein milieu et là. Voilà, ça je vais mettre de côté. Donc c'était pour parler bronzer vu que j'ai mis du bronzer. Donc maintenant blush. Donc j'ai deux blushs liquides et un poudre. Je vais d'abord vous parler des liquides et on passera aux poudres tout à l'heure. Donc j'avais envie de tester les petits Sweet Cheeks comme ça de chez NYX. C'est une mousse qui teinte les joues. Voilà. Donc moi j'ai pris la teinte Bombshell parce que sur Boozy Shop il n'y avait pas beaucoup de teintes disponibles et celle-ci du coup elle m'intéressait plus par rapport à l'autre. Donc il y a 12 ml dedans. C'est un petit applicateur en goutte d'eau comme ça. Ça sent bon. Je sais pas ce que ça sent mais ça sent bon. Et vous voyez c'est une teinte un petit peu marron rouge comme ça. Et vu que j'étais bronzée je me suis dit que ça m'irait bien. Je vais essayer de l'estomper un peu. Oh, ah oui. Ah oui. Ah oui, 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 c'est très rouge en fait, hein. Donc ça c'est plutôt un fini mat, vous voyez. Et deuxième produit, Révolution Pro
Hydra Bright Cream Blush, donc un blush et hydratant parce qu'il y a de l'acide hyaluronique, de la vitamine E et du shea butter. Et du coup, c'est un fard à joues qui est lumineux, irisé, et qui ressemble beaucoup au blush de chez Charlotte Tilbury. Niveau packaging et tout, ils ont fait plein de produits qui ressemblent d'ailleurs. Donc moi j'ai pris la teinte la plus foncée, la golden, parce que j'avais envie de tester plus foncé, parce que bon, les pêches, les roses, on connaît, j'en ai... Ah d'accord, tu tournes et c'est ouvert. Et après t'appuies, j'imagine, pour sortir sur le petit embout. Oula oui, ça sort vite. Et du coup, c'est très irisé, apparemment. Ah ouais, d'accord. On croirait un highlighter, on croirait pas un blush. Je trouve... un highlighter foncé. Et bien sûr, tous les prix seront... tout est dans la barre d'infos. J'ai pris que des produits petit prix. Écoutez, ça n'a rien à voir ces deux teintes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser celle-ci de ce côté-là, celle-ci de l'autre, et puis après j'harmoniserai les deux côtés. Hein. Bon écoutez, on va tester celui-là. Je sais pas comment c'est pigmenté. Je vais d'abord mettre ça. Toujours ma petite éponge, je vais prendre un autre côté. C'est très beau, hein. J'aime beaucoup la couleur, hein. Franchement, ça se travaille facilement vu que c'est une mousse, ça se diffuse. Tu peux l'intensifier en fait. Oh, c'est beau, oh là là, j'adore. Et du coup, l'autre côté, on va essayer celui-là. Hein. On va appuyer pour en sortir un peu. Ah ouais, on a l'impression de s'appliquer un highlighter, c'est un truc de ouf. Après, voilà, c'est dit que c'est lumineux, hein. C'est... Non, pas mentir. Moi, j'ai vraiment l'impression de m'appliquer un highlighter. Après, c'est beau, hein. Mais c'est très lumineux. Hein. C'est vraiment plus si tu veux un truc hyper méga naturel, genre, j'ai rien mis, je brille. Moi c'est trop naturel pour moi. Pour un blush, pour moi c'est trop naturel. Pourtant, vous voyez, lui, ça fait quand même très naturel. Vous voyez, ça se fond bien dans ma peau, dans l'incarnation. Mais là, pour moi, c'est vraiment, c'est limite transparent. Ouais, déjà, je le mixerai plus, justement, avec un blush comme ça. D'ailleurs, je vais essayer de le mettre par-dessus pour voir. Parce que pour moi, ça se met pas tout seul. Hein. Là, c'est plus joli. Tu vois, ça rend lumineux le blush. Je trouve ça plus sympa. J'ai fini de rééquilibrer. Bah, franchement, les deux ensemble, je trouve que c'est une bombe. Tout seul, non. Les deux ensemble, oh. Le reflet vraiment un peu pêche bronze comme ça, je trouve que ça va super bien sur le blush un peu rouge comme ça. Il me reste un produit crème à tester et après on passera au produit poudre. Donc du coup, j'ai un highlighter qui ressemble fortement aussi à Charlotte Tilbury. Donc c'est le Révolution Bright Light Highlighter. La teinte c'est Beam Pink. Vous savez, ça c'est les trucs qui font fureur hein, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur machin. Ça va très vite maintenant avec les réseaux sociaux. Et pareil, c'est un petit capuchon et là faut twister. Et la teinte on la voit ici, une teinte rose quoi. Et là faut twister. C'est un rose très clair. Ça a l'air très joli. Très rose, hein. C'est un truc que j'ai pas, cette couleur là. Donc écoutez, ça tombe très bien. Du coup on va le mettre sur les zones où on highlight. Hein. Par contre l'embout... Ça c'est un coup, est-ce que tu mets plein de fond de teint sur ton embout et tout? Pas très hygiénique tout ça. Ah oui, c'est bien rose. Mais pour le coup, c'est joli parce que c'est vraiment un rose bébé, un rose pâle. Si vous avez la peau très claire, vous allez aimer. Et même moi qui ai la peau plus foncée, je trouve ça très joli. Waouh! C'est archi... Waouh! Tu vois, ça m'a rapporté un... Mais c'est très très joli. Si vous aimez les highlighters naturels, vous voyez, c'est... Il n'y a pas de paillettes, c'est très fondu. Non, franchement, c'est très très joli. Hein. Un petit peu sur le nez, tiens, un petit peu ici, évidemment de l'autre côté. Voilà, franchement, encore coup de cœur. Franchement, coup de cœur, hein. C'est d'une finesse. Je comprends le buzz qu'il y a sur ces produits. Je regrette pas du tout. Pour l'instant, tout se passe très bien. Hein. Du coup, maintenant, on va pouvoir passer au produit poudre. J'ai sûrement poudré mon teint avec une petite poudre que j'ai achetée de chez Essence. Donc c'est la Essence Brighten Up Banana Powder, fait 9 grammes. Et je l'imaginais plus banana, puisque c'est écrit Banana Powder, et en fait elle est assez blanche quoi. Ou alors je m'imaginais plus blanche que ce que je ne suis, je ne sais pas. Donc voilà, c'est une poudre compacte et je sais que beaucoup de personnes apprécient cette poudre, donc j'avais envie de la tester. Je vais d'abord tremper mon petit doigt dedans pour voir la finesse de la poudre. Ah ouais, d'accord. Quand tu l'étales, bon déjà ça fait un peu blanc. Hein. Ça a un effet très lissant, fin, qui se fond. Elle n'est pas très mate et moi ça me convient très bien parce que j'aime pas du tout les produits mat. Enfin moi ça m'assèche trop. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais replacer mon concealer et puis je vais poudrer. Donc je vais prendre un petit pinceau un peu plat fluffy comme ça. Bon c'est assez poudreux vu que c'est de la poudre évidemment. Ah ça sent bon. Et ouais ça fait blanc. Waouh. Bon ça illumine un peu mais... Alors elle lisse les pores. C'est incroyable. Regardez ce côté. On voit ma texture de ma peau. Et ce côté, il n'y a plus rien. Je suis lisse. Regardons sur le dessous des yeux, ça c'est très important parce que une poudre qui assèche pas trop, bon elle assèche quand même. Vous voyez ici tout ça là. Voilà ça le marque. C'est un tout petit peu marqué.
c'est pas catastrophique. Écoutez, je vais m'arrêter là sur la poudre, juste ici, je pense que ça suffit. Je vais juste tester ce côté-là poudré et celui-là pas poudré pour faire un comparatif des deux. Ensuite, un autre produit, poudre. J'ai déjà parlé de ce blush-là. Est-ce que j'en mettrais pas un petit peu par-dessus pour tester la couleur? C'est le Révolution Pro Lustre Blusher Peach, en teinte peach. Ça ressemble pas à un blush que vous avez déjà vu. Révolution, hein, ils aiment bien faire les dupes. Hein. Ça ressemble au blush Hourglass. Mais bon, c'est beaucoup plus cheap, hein, le packaging. Hein. Puis bon, c'est pas le même prix non plus, ça fait 11 grammes. Je vais faire un swatch. Donc en fait, voilà, il y a un blush irisé. Et à l'intérieur, il y a du marbré, de l'highlighter, je pense. Et un mélange en tout. Oh, je suis surprise par la texture. C'est à moitié crémeux. Vous savez, comme les fards métalliques qu'on met sur les yeux qui sont crémeux, je m'attendais pas à ça. C'est un peu, voilà, limite un highlighter aussi. Hein. Mais sur ma teinte, attends, je vais le mettre dans l'intérieur de mon bras parce que j'ai la peau la plus claire ici. Tu vois, là, j'ai la peau plus blanche. Donc oui, donc c'est un beau pêche bien irisé. Donc on va l'appliquer peut-être un peu sur le bombé, là, pour tester. Ça se prélève super bien. Ah ouais, c'est lumineux. Ouh. Encore un highlighter. Bon là vous voyez pas, j'ai trop de bim bam boum. Et puis en plus après c'est un highlighter. Si vous mettez ça, vous avez pas besoin de mettre d'highlighter, honnêtement. Ce que je peux vous dire, j'avais dit que je voulais essayer le max de trucs, donc j'essaye le max de trucs. Ensuite, alors là je sais pas si je vais pouvoir l'utiliser du coup. Donc une poudre highlighter de chez W7. Ça vous fait pas penser à quelque chose déjà le petit packaging? Pareil, un W7, on est sur des dupes aussi. Donc voilà, c'est tout simplement le dupe d'un highlighter de chez Anastasia Beverly Hills qui s'appelle... Je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, c'est un highlighter comme ça, un peu blanc. Et en fait, quand tu le swatches, c'est doré. Hein. C'est un doré très jaune. Et, hein, on a même souci niveau packaging. C'est un bon dupe, je pense, mais c'est hyper cheap. Hein. Écoutez, mais on s'en fout, c'est le produit qui est intéressant. Donc du coup, je vais l'appliquer aussi. Comme c'est qu'elle n'était pas assez lumineuse. Non, je vais le mettre par-dessus parce que j'ai envie. Moi, j'adore le doré, ça me dérange pas. Si ça recouvre le rose, c'est pas très grave. Ah ouais, c'est très jaune. Vous le voyez ou pas? Waouh, ah ouais, c'est hyper jaune. Là, j'ai toujours l'autre qui est plus fondu, qui est rose. Là, c'est très jaune. Pas de paillettes. Ça se fond bien quand même, hein, mais si vous aimez pas du tout le doré jaune, vous allez pas aimer, hein, vraiment. Moi, je préfère acheter ça qu'acheter un truc à 25 € ou 30, je sais plus combien il coûte. Écoutez, je suis très contente, je fais la même chose de l'autre côté. Bon, pour la suite, j'ai envie d'essayer, sans le faire tomber partout, le bronzer Reloaded Take a Vacation de chez Makeup Revolution, qui est un bronzer lumineux aussi, apparemment. Alors, il est complètement fracturé, tout bouge. Hein. Si vous avez une astuce pour le recompacter, parce qu'on peut pas... C'est un truc bombé, donc c'est difficile à recompacter, je trouve. Et du coup, moi, je vais l'appliquer par-dessus mon bronzer, parce qu'il y a beaucoup d'highlighter quand même. Ça va bien fondre tout ça ensemble. Alors, en effet, il est satiné, mais c'est léger, hein. C'est joli, vous voyez. Là, c'est avec le bronzer. Là, c'est sans. Vous voyez, ça intensifie un petit peu quand même. J'ai reçu en cadeau une petite palette comme ça de chez Makeup Revolution qui est la Forever Dynamic Animal Ego. Donc c'est une toute petite palette de fard à paupières très neutre. Alors pas du tout ce qui m'emballe. Cependant c'est pas trop chaud. On va tester quand même. Je vais faire un truc vite flash. Je le mets en rapide. Je vais vraiment faire un truc très simple parce que bon bah, c'est ce que ça m'inspire. Hein, ouais, un petit miroir par contre c'est très sympa. Je vais prendre la teinte là, petite teinte marron taupe un peu. Et je vais l'appliquer en coin externe. Écoutez, ça se travaille très bien, ça se fonce tout seul. Je vais mettre ce même fard en ras de cils inférieur, en coin externe. Et du coup, je vais essayer au pinceau avant, la teinte lumineuse là. Il y en a une satinée, une un peu plus métallique, je crois. Ouais, qui est vraiment beaucoup plus lumineuse. Ah, elle est très belle. Dis donc, Justine. C'est étonnant tout ça. Je la prends au pinceau plat. Puis du coup, je la mets sur toute ma paupière mobile. Bon, je pense qu'au doigt, ça sera mieux. Ma foi, ça brille bien. Oh, je suis surprise. Dis donc, le neutre va me plaire maintenant. C'est simple, c'est rapide, c'est joli. Non, c'est pas mal. Du coup, je vais prendre la petite beige claire là, avec mon petit doigt, pour mettre en coin interne pour éliminer un peu. Je vais la garder finalement. Elle est pas mal, cette petite palette. J'ai racheté le Stick It. Je l'ai déjà en teinte taupe, mais là j'ai racheté la teinte, une teinte plus foncée. En plus j'ai l'impression que que le taupe il commence à être sec et du coup ça me fait un peu des résidus dans les sourcils. Du coup bah, je vais voir si vraiment la texture a changé ou pas. Et là j'ai pris la teinte Cool Ash Brown, une teinte toujours froide mais plus foncée. Voilà, mes cheveux moi ils sont plutôt cendrés. C'est pour aller avec mes cheveux. Et puis je trouvais que l'autre vraiment c'était trop clair en fait. Donc je vais d'abord bien brosser mes sourcils au goupillon pour enlever le fond de teint, la poudre, enfin tout ce que j'ai pu mettre comme produit juste avant. Et puis on va l'appliquer sur les sourcils.
Ah ouais non, la texture a vraiment changé parce que là je vois qu'il est plus liquide. Donc vous voyez c'est un petit mascara à sourcils comme ça avec des petites fibres. Et moi j'aime beaucoup, donc je brosse d'abord dans le sens inverse mes poils et après je rebrosse dans le bon sens. Et du coup ça va les coiffer, ça fixe super bien. Et bon bah voilà, ça va redensifier un petit peu mais c'est léger, hein, ça redensifie pas énorme. Ah ouais la texture est mieux, l'autre il a séché en fait. En fait ça vous fait un sourcil naturel. Mais très joli. Vous voyez comme ça, c'est mes petits sourcils naturels. Mais qui sont pas là en train de faire bonjour, dans tous les sens. Non, très bien, je suis contente de cette nouvelle teinte. Ensuite, il me reste 3 produits. Alors, je vais tester. Attention, ça va saigner. Donc W7 a sorti un eyeliner. Posez les faux cils. Donc il en existait un de couleur transparente et un noir. Donc celui-ci s'appelle Flick and Grip. Donc 2 en 1 eyeliner adhésif. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai fait une réaction à la colle à faux cils. Du coup, depuis, je mets plus de faux cils parce que j'ai peur d'avoir un œil gonflé comme ça énorme. Du coup, bah, ça fait longtemps que je vais acheter un petit liner comme ça, mais je me suis jamais laissé tenter. Donc voilà, donc je me suis dit, quitte à tester, autant en tester un moins cher. J'imagine que c'est la même chose. Donc c'est un petit feutre comme ça. Il est très noir. Et moi j'ai décidé pour l'économiser d'acheter un eyeliner noir classique. J'avais testé Makeup Revolution et tout mais ça sèche vite, j'arrive pas à bien le travailler et tout. Donc j'ai voulu tester le Epic Ink de chez NYX tout simplement. Donc qui est un eyeliner noir de renommée si je peux dire ça comme ça, très peu cher. Pareil c'est un petit feutre comme ça avec une mine plus fine et cette fois-ci c'est en poil. Quand tu l'appliques c'est très souple. Du coup ça doit être pratique pour bien travailler. Après niveau noir, je vois pas vraiment de différence entre celui-ci qui est pour coller les faux cils et celui-là. Écoutez, je pense que je vais d'abord du coup mettre mon eyeliner NYX et ensuite je mettrai par-dessus de la colle adhésive pour coller les faux cils. Parce que j'ai peur de faire juste mon eyeliner avec ça. Moi je sais jamais faire des eyeliners symétriques, c'est pas mon truc. Est-ce que je me tente une bascule? Oui hein. Donc moi là vu que j'ai les paupières tombantes je me mets œil ouvert. Et bah je la... comme ça, hein, je la fais. Elle est très noire, ça c'est très agréable. Mais je pense pas que je vais m'aventurer plus loin parce que sinon je vais pas y arriver. Bon j'ai une petite... on s'en fout hein. Ça sera très bien hein. C'est à peu près symétrique. Je touche plus, c'est marrant. Je mets mon truc noir par-dessus. Hein. Je sens que ça colle un peu, ça adhère. Avant de mettre les faux cils, faut que je teste mon mascara, sinon on va pas voir le mascara ce qu'il donne. Le mascara c'est le Lash Princess de chez Essence en violet. Le Curl and Volume Mascara. C'est rien ces trucs là. Et en plus le packaging est super joli. Donc c'est la première fois que je l'ouvre. En plus j'ai plus de mascara là. Mon Martin Cosmetics il est fichu. Ah non, c'est cette brosse là en sablier. J'espère que ça va me faire beaucoup de volume ce truc là. Donc avant de mettre les faux cils, on va d'abord mettre du mascara, hein, pour le tester quand même. Parce qu'ils ont une très bonne réputation les Lash Princess. Bon déjà pour l'instant c'est pas ouf hein. Que là pour l'instant ça me fait des cils, mes cils à moi en noirci. Après faut peut-être mettre plusieurs couches mais c'est trop naturel pour moi. Ah oui ça recourbe bien mais moi tous les mascaras me recourbent bien. Alors vous voyez je vais mettre une deuxième couche sur celui-là. Là il n'y a qu'une couche, là il y en a une deuxième. Et je trouve que c'est bien mieux avec 2 couches. Donc en fait faut juste mettre 2 couches c'est tout. Là tout de suite on voit en fait que vu que la première couche elle a séché, ça agrippe bien et là il y a le volume qui se crée. En tout cas pour le prix ça vaut le coup quoi. Ah oui tu mets 2 couches mais c'est pas grave. Non bah très bien ce petit mascara. Maintenant on va pouvoir mettre les faux cils. Est-ce que j'ai besoin de remettre de la colle? Je vais essayer de voir. Oh non ça colle. C'est incroyable. On a l'impression que c'est un peu comme si c'était aimanté, vous voyez. J'y retombe. Super parce que je suis en train de pleurer. On va essayer d'en remettre. Ça tient par contre hein. Je devrais peut-être commencer l'autre côté avant. Je vais faire l'autre avant. Là cette fois-ci je viens juste de le mettre donc ça devrait peut-être mieux tenir. Non ça tient pas. On sent que ça adhère mais au moins de battement de cils ça s'en va quoi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Déjà je pleure, ça me saoule ça. Je sais pas, je croyais avoir trouvé un truc et là... En fait il y a un coup de vent, est-ce que ça va tenir, tu vois ce que je veux dire? Bon j'appuie dessus pour voir. Bon je vais cligner pour voir... Ça tient, c'est bon. En fait faut presser quoi. Faut vraiment appuyer dessus pour que ça s'imprègne. Bon,
On se retrouve maquillage terminé. Donc j'ai juste tout simplement rajouté du rouge à lèvres. Le liner adhésif, en fait, il s'est dissous et en fait ça tombait dans mon oeil. C'est pour ça que ça me piquait les yeux et tout ça, tout ça. Mais là maintenant, ça tient super bien. Mais vraiment, faut pas qu'il y ait d'eau parce que sinon ça décolle tout. En tout cas pendant qu'on le pose. Mais maintenant, ça tient bien. En tout cas, pour tous ces produits de toute cette vidéo, je suis agréablement surprise. Le seul truc, le seul point négatif que je peux dire, c'est juste ce produit qui n'est pas à ma teinte. C'est tout. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, je trouve que ces produits pour des tout petits prix, hein, je vous aurais affiché les prix à l'écran à chaque fois, mais c'est beau, non? Franchement, je suis trop contente du rendu final. Donc franchement, moi je vous recommande de tester Boozy Shop. En plus, ils m'ont mis un petit thanks. Enfin voilà, je trouve que c'est trop mignon. Il y a une sélection produits vegan, c'est plus facile pour trouver. Donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, si les produits vous ont plu, dites-moi lesquels vous avez testé, lesquels vous n'avez pas encore testé, ceux que vous avez envie de tester. Dites-moi tout ça. Moi, ça me fait plaisir de partager avec vous. Et puis je vous fais de gros bisous. Hein. Voilà tout. À la prochaine!